Bonjour, dans cette capsule, je vous explique comment utiliser le bloc-notes de classe qui est intégré dans un Teams de classe. Donc, pour chacun de vos groupes, comme vous avez vu dans une autre capsule, chaque groupe classe est créé par le système, les étudiants sont ajoutés automatiquement, et vous avez l'option d'utiliser plusieurs outils du Teams. Les canaux, l'espace publication, les fichiers, et il existe le bloc-notes de classe. Donc, le bloc-notes de classe, c'est un bloc-notes OneNote avec une structure particulière pour faciliter le travail avec des étudiants. Par défaut, il n'est pas activé, alors la première fois qu'on y va, on doit configurer le bloc-notes pour la classe. Donc, on clique sur le bouton. On peut partir avec un bloc-notes vide ou partir avec un contenu d'un bloc-notes existant. On va utiliser le bloc-notes existant dans un contexte où on va reprendre le même cours après 2 sessions. Exemple, mon cours d'automne, mais je pourrais reprendre le bloc-notes de mon Teams de l'année d'avant. OK? Parce qu'on va les conserver, on va les archiver, on va vous les laisser disponibles là, en enlevant les étudiants pour que vous puissiez reprendre le matériel et rendre ça plus complet. Parce que si on redémarre, si on gardait toujours le même Teams, bien là, on aurait des traces des autres étudiants, puis ce ne serait pas super agréable à gérer. Alors, on préfère vous créer des nouveaux Teams. Vous allez avoir à les remettre en place, mais le matériel, vous allez pouvoir le faire migrer facilement d'un Teams à l'autre. Alors, pour tout de suite, je vous montre comment partir un bloc vide. Alors, ce qu'on explique avant de débuter, c'est que vous avez un espace de collaboration. Cet espace-là de collaboration, l'enseignant peut modifier le contenu et les étudiants peuvent modifier le contenu. C'est un espace collaboratif. Vous pouvez créer des sections, des pages. Les étudiants vont pouvoir créer des sections et des pages. C'est vraiment un espace où tout le monde peut travailler. C'est peut-être pas l'endroit où vous voulez déposer vos notes de cours. Vous allez plutôt pouvoir le faire dans la bibliothèque de contenu. Car dans cet endroit-là, l'enseignant peut modifier le contenu, mais l'étudiant peut seulement le lire. Donc, c'est vraiment l'idéal pour publier vos supports de cours. Donc, vous avez l'option de le déposer dans les fichiers, mais vous avez aussi l'option de créer quelque chose dans l'espace du bloc-notes de classe. Et en plus de ces deux espaces-là, vous avez un espace pour les bloc-notes d'étudiants. Donc, c'est un espace privé pour chaque étudiant et vous avez la possibilité d'y accéder. Donc, vous allez vous retrouver avec un espace pour chacun de vos étudiants dans votre groupe et eux pourront prendre des notes là-dedans, répondre à des questionnaires parce que vous avez l'option avec le gestionnaire du bloc-notes de classe pour l'enseignant d'envoyer des tests ou des pages directement dans cet espace-là et vous pouvez en faire un certain suivi. Donc, quand on est prêt et que c'est ce qu'on veut faire, on va faire suivant. Dans l'espace privé des étudiants, vous avez l'option de gérer les sections. Donc, c'est un groupe de sections, OK, au nom d'étudiants, parce qu'il va y avoir plusieurs sections, et dans chacune des sections, vous allez pouvoir ajouter des pages. C'est vraiment comme un cartable, OK? Un cartable avec des séparateurs. Donc, un séparateur est une section, et dans une section, on va pouvoir ajouter des pages que vous pourrez nommer comme vous voulez. Alors, la section qui va se créer par défaut pour chacun des étudiants, vous pouvez la placer ici. Est-ce que vous avez besoin de créer une section documents, notes de cours, travail à domicile, questionnaire, en ajouter, en supprimer, c'est libre à vous. Donc, quand vous êtes prêt, je vais enlever ça ici, je vais le laisser tel quel, vous faites créer. Et là, ça va prendre un moment et votre bloc-notes va se créer. Donc, après un moment, ça peut être 1-2 minutes, peut-être plus, c'est variable, vous arrivez dans votre bloc-notes de classe. Donc, votre bloc-notes de classe, vous avez le gestionnaire de OneNote. Donc, c'est vraiment l'outil OneNote qui est intégré dans votre Teams. Si jamais vous voulez l'utiliser en plein écran, vous pouvez travailler avec le bouton ici pour développer l'onglet et éliminer la marge de gauche là, qui peut vous faire perdre un peu d'espace. Donc, vous avez plus d'endroits pour travailler, ça va mieux. Alors, par défaut, vous êtes dans une page et pour afficher le menu de la structure de votre bloc-notes, c'est le petit dessin là, de crochet sur le côté, si on veut, là, de petit plus grand que, qui permet d'afficher la structure du bloc-notes. Donc, comme on vous disait, vous avez la bibliothèque de contenu, dans laquelle ils ont mis une section par défaut que vous pourrez tout modifier. Vous avez l'espace collaboratif. Encore là, cet espace-là, il est vide, il n'y a pas de structure préétablie. Et vous avez un espace pour un étudiant. Donc, présentement, j'ai un seul étudiant dans mon groupe. Alors, il y a l'espace notes de cours, travail à domicile, la même chose qu'on a vu se créer. Mais ici, vous allez voir chacun de vos étudiants. Ils ont mis une section, bienvenue, dans laquelle il y a une page de mot de bienvenue, tout ça, mais vous pouvez tout modifier ça si vous voulez. Vous n'avez qu'à cliquer droit
sur les pages pour les supprimer, les déplacer, les organiser, créer des sous-pages. Vous avez plusieurs outils de fonctionnement là-dedans. Si vous connaissez déjà OneNote, c'est de la même façon que OneNote que ça s'utilise. C'est juste que là, on est dans l'environnement web. Par contre, si on veut, on peut le synchroniser dans l'application. Donc, si je veux l'ouvrir dans l'application, je vais cliquer là, bien, il va se retrouver synchronisé dans mon OneNote avec mes autres bloc-notes pour le gérer dans OneNote au complet. Ça va peut-être mieux. C'est une question de goût. Moi, je préfère travailler dans l'application parce que l'environnement des sections est dans le haut et on sauve un peu d'espace visuel. Donc, vous pourrez déposer vos contenus. Donc, créer des sections. Voyez-vous dans le bas ici, section. Donc, je peux créer une section. Par exemple, semaine 1. Souvent, on va diviser les trucs par semaine. Oh, je ne suis pas dans le bon endroit. Je vais venir le déposer. Voyez-vous, je clique et je glisse à l'intérieur de ma bibliothèque de contenu. Il ne veut pas y aller. Alors, je vais faire un clic droit et je vais... Il ne veut pas le déplacer. Voyons. Quand on est synchronisé localement, ça va beaucoup mieux. Alors, bibliothèque de contenu. Ah, je dois activer. Voyez-vous, j'aime ça faire des erreurs avec vous parce que ça permet de faire que si jamais ça vous arrive, vous allez comprendre que ça ne pourra pas fonctionner. Si je veux créer une section dans la bibliothèque de contenu, je dois activer la section et là, j'en crée une nouvelle. Semaine 1. Et voilà, ça vient de s'ajouter. Alors, l'autre ici, si je veux l'enlever, j'ai juste à la supprimer. Mais le changement que j'ai essayé de faire quand on est dans l'application, ça se fait très bien. On clique, on glisse, on déplace sans problème. Alors, dans la semaine 1, vous pourrez mettre plan de cours, vous pouvez intégrer des documents ici dans vos pages, là, insertion, là. Vous pouvez insérer des fichiers, insérer des images, des hyperliens. Il n'y a vraiment pas de limite sur ce qu'on peut faire. C'est plus complet dans la version de bureau, mais vous allez voir qu'on peut vraiment organiser une espèce de cartable de notes de façon assez complet. Si jamais vous voulez utiliser l'espace privé avec les étudiants, vous allez pouvoir cliquer sur bloc-notes pour la classe. Donc, ce que ça permet de faire, ça vous permet de créer des pages et de les distribuer à chacun des blocs, à chacune des sections de vos étudiants. Donc, vous pouvez créer une page de notes et l'envoyer dans chacun leur espace ou créer un canevas qu'ils vont compléter. Vous avez l'option d'évaluer ou d'examiner les travaux d'étudiants. Vous avez vraiment là, un outil qui vous permet un peu là, de fonctionner comme avec un environnement de classe là, pour faciliter les choses avec vos étudiants. C'est à explorer davantage. Sachez que c'est là. Ouvrir dans l'application, je vais vous le faire pour que vous puissiez voir parce que dans l'application, j'ai aussi un complément que je peux ajouter pour le bloc-notes de la classe qui va me permettre de gérer un peu plus efficacement mon bloc-notes. Et puis, quand vous connaissez OneNote, vous savez que quand vous êtes dans le nom d'un bloc-notes, eh bien, tous les autres bloc-notes sont là, un peu comme une bibliothèque avec des livres que je vais choisir. Et là, maintenant, j'ai mon bloc-notes de mon groupe. Je suis dans l'environnement bibliothèque de contenu. Si je veux remonter d'un niveau, je reviens à cet endroit-là ici. Donc, ce sont des groupes de sections. Donc, quand on fait un clic droit dans la barre là, de OneNote, on peut créer une nouvelle section ou un groupe de sections. Donc, un groupe de sections, c'est vraiment un environnement dans lequel je peux créer plusieurs sections. Donc, vous voyez que c'est intéressant de travailler dans OneNote. On a une interface différente. On a plus de possibilités pour intégrer du contenu. Entre autres, on peut enregistrer des vidéos et faire un message avec la caméra. Donc ça va très bien. On peut même créer des enregistrements audio pour modéliser quelque chose. Là. Donc ça, c'est intéressant aussi de faire ça, des vidéos, des images et ainsi de suite. Donc voilà pour la structure du bloc-notes de classe.